Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin juste à côté de toi? Prononce une petite parole très douce, très gentille. Bénis-le, bénis-la. Amen. Lève-toi, va avec quelqu'un. Salue la personne. Une bonne parole fait du bien pour la vie. Yes. It's a privilege. It's a privilege to worship. Lord, you reign. It's an honor, Lord, I lift my hands to you. I pray, Lord, you reign. You reign. You Lord, ready to be praised. Ready to be Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci de t'asseoir. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de la première saison de l'école des mystères. On aura un mois de vacances. Amen. Après 3 mois, je crois qu'on a enseigné combien? Une vingtaine de cours. 12e épisode. Voilà. Donc, les 12 là, prenez, que tu sois fidèle, pasteur, appelé, va impacter avec. Amen. Va impacter. Apprends à organiser des cellules de prière, des veillées de prière. Apprends à organiser des programmes. Impacte ta famille, impacte tes amis. Un fidèle peut organiser une cellule de prière. Mais pardon, faut pas, le diable va te tromper à te proclamer pasteur. Il va te tuer. Amen. Il faut aller doucement. Gloire à Dieu. Organise une cellule de prière, gagne des âmes. Montre ton zèle pour Dieu. Le Seigneur va commencer à faire des choses extraordinaires. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu n'as pas besoin d'être appelé pour organiser une cellule de prière. Dans ton école, dans ton campus, tu peux organiser des temps de prière et puis c'est toi. Tu as les mystères de la parole. Tu as 12 cours de mystères. Donc tu les fais asseoir et puis tu les mystifies. Alléluia. Mais tu as appris les mystères. C'est pour mystifier. Donc tu as les mystères, tu crées un moment, ils se rencontrent, c'est toi qui connais les mystères. Tu as la clé des mystères. Et puis tu enseignes les mystères. Tu vas voir que tu vas commencer à gagner des âmes. Et les âmes que tu gagnes, tu les envoies à l'église. Et Dieu sera content de toi. Parce que ces choses-là, il ne faut pas les apprendre gratuitement. Amen. Alors aujourd'hui, comme c'est la fin, on ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est comme un peu, on allait à l'école quand il y avait les vacances de Noël. Là. Ce jour-là, les cours ne sont pas trop courts. On bavarde un peu, on rit un peu, on s'amuse un peu, on est content. Mais on va enseigner quelque chose. Dans quelle position dois-tu être pour que le soleil, la lune, les étoiles, les petits et les grands luminaires t'obéissent? Quelqu'un est ici ce soir? Dans quelle position dois-tu être
pour que le soleil, en tout cas j'ai vous mystifié. Pas t'inquiéter, il y a trop vous mystifier ce soir. Il a entendu quelqu'un dire mystifier, nous a dit, je vais vous mystifier, tu es béni. Je vais beaucoup vous mystifier. Parce qu'on va parler de beaucoup de mystères. Amen. Dans quelle position dois-tu être pour que le soleil, la lune, les étoiles, les petits et les grands luminaires t'obéissent? C'est-à-dire, toi tu vas parler et puis eux ils vont t'obéir. Amen. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va être. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer par un grand titre. On va mettre les niveaux spirituels. 2 points. Une autre dimension de la foi. Notre objectif à atteindre, c'est dans quelle position doit être ton esprit pour que quand tu parles, tous les éléments de la création, à savoir la terre, on a déjà parlé de la terre, donc il reste le soleil, la lune, les étoiles, les petits et les grands luminaires t'obéissent. Gloire à Dieu. Donc pour répondre à cette grande question, nous avons décidé de donner un petit titre, c'est-à-dire les niveaux spirituels. Et pour mettre 2 points, une autre dimension de la foi. Amen. Bien, pour y arriver, nous allons nous servir de quelques passages. Gloire à Dieu. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 13, verset 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que moi, Jésus, je suis? Maintenant, ça, c'est, si vous voulez, c'est la petite question. D'accord? Mais attendez, il y a une autre question. Maintenant, verset 15, il dit quoi? Ça, c'est, il demande qu'est-ce que les gens pensent que je suis. Donc, il y a ce que les gens pensent que lui, il est. Maintenant, il va te poser la question à toi. Et toi, qu'est-ce que tu penses que moi, je suis? Allons-y. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, que dites-vous que moi, Jésus, je suis? Donc, il y a ce que les gens disent que lui, il est. Il y a ce que toi aussi, tu dis qu'il est. Alors, pourquoi cette question? Pesons-la un peu. Si les gens disent qu'il est Belzéboul, il ne pourra que être Belzéboul en manifestation vis-à-vis d'eux. Si les gens disent aussi qu'il est Dieu, il ne pourra aussi être Dieu vis-à-vis d'eux. Nous sommes en train de comprendre que dans les mystères de la connaissance, il y a le niveau de compréhension qui élève le niveau de la manifestation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Il y a le niveau de compréhension qui élève le niveau de la manifestation. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, que pensez-vous que je suis? Merci de vous asseoir. Merci de vous asseoir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la manière dont tu vois les choses, si tu les vois moyen, Dieu ne manifestera que le moyen. Si tu penses moyen, Dieu ne manifestera que le moyen. Si tu penses petit, si tu vois petit, Dieu ne manifestera que le petit. Si tu penses grand, si tu vois grand, Dieu ne manifestera que ce qui est grand. Jésus pose la question, qu'avez-vous entendu que les gens disent que je suis? Ils ont répondu, d'autres pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es un des fils des prophètes, d'autres pensent que tu es, etc. Et puis il y a aussi d'autres qui pensent que tu es diable. Maintenant, vous, nous comprenons que la manifestation de Dieu même diffère d'une personne à une autre. Pourquoi? Dieu ne change pas d'une personne à une autre. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
mais c'est l'homme qui fait changer Dieu par sa façon de voir Dieu et par sa façon de penser Dieu. Moi, je peux faire changer Dieu. Dieu a décidé qu'Ézéchias meure. Ézéchias a fait changer Dieu. Mais en dehors d'Ézéchias, combien de personnes a amené Dieu à changer si rapidement d'avis? On dit tu vas mourir, il dit souviens-toi de moi. Il n'a même pas dit je ne veux pas mourir, pardon, laisse-moi vivre. Il n'a même pas dit ça. Il dit souviens-toi de moi. Dieu dit à Esaïe, retourne, dis-lui qu'il va vivre encore 15 ans. Quand vous lisez votre Bible, il y a combien qui ont fait reculer Dieu aussi subitement? Vous devez comprendre que chacun à son niveau doit comprendre que Dieu est dans ma pensée. Et le monde de notre pensée, c'est notre esprit. Dieu est dans ta pensée. Dieu est dans ton esprit. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Prenez l'ordre de la création. Il est écrit quoi? Au commencement, Dieu créa. D'accord. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle en tant qu'être humain. Il créa l'homme à son image. Cette image-là, c'est quoi en fait? Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, il est quoi? Dieu n'est-il pas esprit? Alors, comment Dieu qui est esprit a pu créer l'homme à son image? Or, nous savons que l'homme a été fait de poussière. C'est parce que Dieu a déposé son image en l'homme que l'homme est capable de penser comme Dieu. Mais ton problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, tu penses comme un homme. Tu ne penses pas comme Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu penses que Dieu pense ce que Dieu pense dans ta pensée, alors déclare ce que tu penses et la nature obéira. Je vais reprendre. Amen. Le mystère s'entraîne la démangeaison. Gloire à Dieu. Notez ça, c'est une pensée très forte. Si tu penses que Dieu pense dans ta pensée, alors déclare ce que tu penses. Et la nature obéira. Bien, j'ai besoin de deux personnes. Viens Obed. C'est Abed ou bien Obed? Abed. Reste là. Louga, viens. Voyez, regardez ces deux personnes. Louga, mets-toi à sa gauche. Non, mets-toi à sa gauche. Bien. Voilà. Ce monsieur que vous voyez, enfin, il est Dieu. Amen. Enfin, en tout cas, dans notre démonstration. Maintenant, si tu veux être Dieu, il faut le démontrer. En tout cas, dans notre démonstration, il est Dieu. Et lui, il est homme. C'est lui que Dieu a créé. Pousse un peu. Voilà, merci. Maintenant, on dit, si tu penses que Dieu pense dans ta pensée, alors déclare ce que tu penses. Et regardez bien, on a l'école des mystères. Le mystère requiert ton attention et toute ton intelligence. Si tu penses que Dieu pense dans ta pensée, est-ce que dans ta pensée, tu entends Dieu penser? Est-ce que tu vois Dieu penser? Alléluia. Donc lui, qui est Dieu, il prend sa pensée et il la dépose dans sa pensée. Et à partir du moment où tu reçois sa pensée, tu n'es plus toi, mais tu es lui. Saisissez ce qu'on va dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la conclusion de tout ce qu'on a fait depuis. Dieu veut opérer sur la terre. Mais la Bible dit de lui que le pont de sa robe a
la terre. Ça dit, il ne peut pas descendre, on va tous mourir. Il est trop dangereux, trop énorme, trop illustre, trop immense. La terre ne peut pas le contenir. Non seulement grand et immense, mais il est tellement puissant qu'une chair humaine ne peut pas résister en sa présence. C'est pour cela qu'il est obligé de nous allouer une portion de sa présence. Ce qui se manifeste ici, et puis les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, c'est même pas tout, c'est une portion de sa présence. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je dis, c'est une portion de sa présence. Si tu as prié pour un mort qu'il a ressuscité, c'est une portion de sa présence. C'est-à-dire, on n'a pas encore atteint toute la présence de Dieu. C'est une portion de sa présence qui se manifeste. Alors, cette portion-là, qu'est-ce qui va me conduire dans sa manifestation? Je reprends ma démonstration. Lui, il est Dieu. Il veut par exemple que celui-là ressuscite un mort. Donc il prend la pensée, il dépose. Or nous savons que la pensée de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. L'esprit de Dieu est Dieu. Tout ce qui est en Dieu, qui sort de Dieu est Dieu. Donc une fois que Dieu dépose en toi sa pensée, tu n'es plus abête. À partir du moment où tu commences à agir selon la pensée de Dieu déposée en toi, tu n'es plus toi, mais tu es lui en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la raison pour laquelle Galates 2:20 dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, notre problème, c'est que beaucoup pensent qu'ils vivent en fonction de leur nature humaine, mais ils n'ont pas encore compris que vous devez vivre la nature de Dieu dans votre nature humaine. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois mettre dans ton esprit, dans ta pensée, que tu vis la vie de Dieu, mais dans ta chair humaine, dans ta nature humaine, il y a Dieu en mouvement, il y a Dieu en action. Étudiez la Bible, elle vous dira que quand les anges descendent, leurs pieds ne touchent pas le sol. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits de chair. Et la chair est tirée de la poussière. Les anges ne sont pas tirés de la poussière. Donc, ils ne peuvent pas être en contact avec le sol. Donc quand l'esprit arrive, il faut qu'il soit en contact avec nous. Et puis nous le transportons sur la terre. Voilà. Ça veut dire que quand tu marches en fait, tu n'es pas ici sur la terre pour toi, mais tu es là pour transporter Dieu. Tu es là pour transporter la vie de Dieu. Tu es là pour transporter la pensée de Dieu. Tu es là pour transporter la volonté de Dieu. Tu es là pour transporter les envies de Dieu. Tu transportes ce que Dieu a envie de faire. Et toutes les fois qu'il les signale, il le signale. Toi, tu le libères. Quelqu'un me disait une fois, mais comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Lui, il pensait que la voix de Dieu, c'est une voix compliquée. Eh, mon fils, rentre dans cette maison, il y a un malade, impose-lui les mains, il va guérir. Quand je lui ai expliqué, il a compris qu'en fait, c'est les choses qu'il ressent au quotidien. Mais seulement, il n'est pas prudent et puis il n'est pas disposé. Il est tellement dispersé dans sa pensée que même quand Dieu parle, tout se mélange. Lui pense qu'il va entendre des voix énormes. Ainsi parle l'Éternel. Lève-toi et prie. Je suis présent dans ta maison. Ma gloire remplit toute la maison. Quand il va entendre ça, et puis il va commencer à trembler, maintenant se prosterner. Oh, Dieu est là. Non. Regardez Élie caché dans la grotte. Il y a eu les vents, il y a eu tout ça. Mais on dit Dieu est venu dans un doux murmure. Mon fils, lève-toi. Prie. Il est l'heure. L'aurore se lève. J'ai un programme dans la journée pour toi. Lève-toi, prie. Et puis tu le ressens dans ton cœur. Plus tu veux dormir, moins tu es à l'aise.
Tu le ressens. Et puis cette voix-là, c'est une pensée qui monte en toi. Elle t'envahit. Elle commence à te hanter. Elle commence à te contrôler. Elle commence à te manipuler. Tu veux dormir, mais tu sens que tu es en train de désobéir. À partir du moment où tu sens que tu es en train de désobéir, c'est qu'il est là. Si c'est lui, quand tu vas résister, il va s'aimer en toi la désobéissance. Il va te montrer que tu es en train de désobéir tout à l'heure. C'est un signe pour savoir que c'est lui. Parce que la première des choses qu'il déteste, c'est la désobéissance. Donc quand tu commences à résister, la première pensée qu'il va faire monter en toi, tu es en train de désobéir et tu commences à te sentir mal à l'aise. Quand c'est comme ça, c'est qu'il est là. Il veut. Et il te fait ressentir. Maintenant, s'il veut parler à ton oreille, ça il le fait. Mais en tout cas, de nos jours, à cause de la sanctification qui a beaucoup disparu, vraiment c'est rare. Ah, vous savez de quoi je parle? De nos jours, là, la sanctification est perdue. Donc, ces genres de manifestations sont vraiment rares. Mais ce n'est pas impossible. Pour ceux des adorateurs qui ont envie de se distinguer et se démarquer, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, Dieu travaille beaucoup plus par inspiration. Il fait monter la pensée en toi. Et il va permettre que la pensée qui monte en toi soit saisie comme des mots, comme une volonté que tu saisiras. Et cette volonté-là décrit un message que tu comprends, que ton esprit perçoit. Donc si vous avez réalisé, c'est votre quotidien. Mais vous n'avez jamais fait attention. Parce que vous attendez que ce soit quelque chose de mystérieux, d'extraordinaire, quelque chose qui fait trembler les immeubles. Come on, somebody. Oh, je me souviens d'un frère qui allait jeûner en main dans les 18 montagnes. Après 21 jours, il commande aux 18 montagnes de se jeter dans la mer parce qu'il veut voir si Dieu, sa puissance est avec lui. Il a commandé du matin jusqu'au soir, il n'y a rien, il est fâché. Il dit à Dieu, il demande un signe, que Dieu lui montre seulement un petit signe. Et après il entend la voix de Dieu qui monte dans son esprit qui lui dit, tu crois qu'à cause de ta foi, je vais déplacer moi à Port-Boué. Bon, maintenant, quand on aura tout détruit sur ton passage, c'est quelle route tu vas prendre pour aller à Abidjan? Alléluia. Et il dit, Dieu lui montre une petite lumière en bas. C'était une toiture. Et puis Dieu dit, va, c'est l'hôpital. Descends là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. C'est là-bas se trouve le vrai signe. Mais le vrai signe, tu ne déplaces pas la nature. Ce que j'ai créé là, tout est bon et très bon. Laisse comme ça. Va à l'hôpital où on a déplacé une maladie dans le corps d'une personne. Là, c'est pas bon. Va enlever. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que souvent, nous voulons que les choses soient extraordinaires avant qu'on sache que c'est Dieu qui nous parle. Vous n'avez pas remarqué que souvent Dieu fait des choses et puis vous dites, mais oui, mais ça là, donc c'est ce que je ressentais là. Mais tu n'as pas pu discerner que c'était Dieu qui t'inspirait. Maintenant aussi, il y a le fait que souvent, il y a des choses qu'on ne veut pas accepter. Voilà, le prix est tellement immense que quand ça vient dans ton esprit, tu ne veux pas accepter, tu refuses toi-même. Bon, ça c'est ton affaire, je crois que c'est une autre affaire privée. Tu es conscient que Dieu veut que tu fasses ça, mais c'est difficile à accepter. C'est compliqué. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alors on va prendre un passage où nous allons étudier des personnes qui par leur manière de voir Dieu, qui par leur manière de penser Dieu, par leur manière de percevoir Dieu, ont défié un royaume, ont défié un roi, ont défié une puissance politique et elle a été écroulée. Amen. Daniel, chapitre 3, verset 15 à 18. Maintenant, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, au son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterian, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez. Donc on dit à Daniel et ses compagnons, quand on va entendre ça là, vous allez vous prosterner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit au verset suivant? Shadrach, Meshach
et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Donc Shadrach, Meshach et Abed-Nego regardent le roi en face, celui qui a le pouvoir. Il tient les armes et puis il dit, si vous n'obéissez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Maintenant, il le regarde droit dans les yeux et puis il dit, nous là, on ne fait pas. Attends, dis exactement ce qu'ils ont dit. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons même pas besoin de parler avec toi. Ça ne nous intéresse même pas de parler avec toi. Et le grand Nebuchadnezzar qui a envoyé Juda en captivité. C'est à lui, des petits moucherons parlent comme ça. Ce ne sont pas des oins de Dieu, des simples fidèles, des jeunes gens. On dit des jeunes gens. Le roi a demandé qu'on choisisse des jeunes gens intelligents, remplis de science et de connaissances qui vont le servir. Et parmi eux, il y a des gens qui n'adorent pas la statue que Nebuchadnezzar s'est fait ériger. Donc, on veut les faire peur. On a préparé une fournaise. Celui qui, au son des instruments de musique, ne se prosterne pas, est jeté dans la fournaise. Donc, eux, ils regardent les rois. Si tu veux pas nous jeter, mais ce qui est sûr, ce que tu es en train de nous dire là, nous, ça ne nous intéresse pas. Toi-même, tu ne nous intéresses pas. Ce que tu dis aussi ne nous intéresse pas. Attends, dis exactement ce qu'ils ont dit, tu vas voir. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Attendez, merci de vous asseoir. Attends, c'est comment? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Jette-nous, on s'en fout. Hey, attends, les amis. Est-ce que vous voyez les choses comme je vois? Voilà une fournaise qui est chauffée. On a arrêté à la limite. Et puis on lui dit, on va te jeter là-bas. Il faut me jeter. Il dit, il faut me jeter. On s'en fout. Jette-moi. Mais le Dieu qui m'a dit de ne jamais adorer autre chose que lui, si tu me jettes, tu vas me faire sortir. Attendez, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si ça vous embrouille pas un peu. Est-ce que ça vous embrouille pas un peu? Beaucoup non. Aujourd'hui, c'est là qu'on va s'arrêter. Oui, déjà. Moi, attends, je veux 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Parce que je veux que vous compreniez la chose, l'état d'esprit. Je veux que vous compreniez la chose. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Venez. Bon, tout à l'heure tu étais Dieu, non? Maintenant tu es Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach. Non, Meshach, mets-toi ici. Abed-Nego. Mets-toi à côté. Bien. Alors, on considère que ici, là, il y a une grosse fosse. C'est rempli de feu. Quand on dit chauffer à plusieurs milliers de degrés, c'est-à-dire, dès que tu descends, tu disparais, tu deviens de la cendre. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, dès qu'on te plonge dedans, la seconde suffit pour que tu sois de la cendre. Osso, chair, tout ça là, tout cendre. Maintenant, lui, Nebuchadnezzar, il leur dit, je vais faire sonner la trompette, prosternez-vous, sinon je vous jette là-bas. Et puis on voit bien la fournaise. En fait, ce n'était pas de la plaisanterie ou alors ce n'était pas dissuasif. La fournaise était réelle. Et puis devant eux, ils ont déjà jeté d'autres. Parce que tous ceux qui sont allés en captivité, c'était pour les obliger à adorer le Dieu des Chaldéens. Devant eux, on a jeté d'autres. Donc on dit c'est votre tour. Donc regardez plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui a accepté de se prosterner parce qu'ils avaient peur de ce feu, parce qu'ils croient dans leur pensée que c'est tellement chaud qu'ils vont brûler. Or ceux-là croient dans leur pensée que si on les jette, leur Dieu va les faire sortir. Ah, vous comprenez maintenant? Parce que Jésus a dit, qui pensez-vous que les gens disent que je suis? Et puis vous-même, qui pensez-vous que je suis? Donc, c'est-à-dire, dans l'église, chacun a sa manière de voir Dieu. Et ton niveau de voir Dieu
va déterminer aussi le niveau de miracle que Dieu opère dans toi seul ta vie. Dieu est le même pour tout le monde. Il nous aimera tous au même niveau. Mais dans une église, on ne sera pas tous bénis au même niveau. Parce qu'il y a ma manière de voir que Dieu est comme ci. Il y a ma manière de voir que Dieu est capable de faire ceci. Or, l'autre aussi, il ne pense pas que Dieu est capable comme moi je pense que Dieu est capable. Donc, le niveau de miracle manifesté par Dieu en lui et en moi seront différents. Le niveau de bénédiction de lui et moi, ça sera différent. Parce qu'on ne voit pas de la même manière, même si on croit tous au même Dieu. Donc je vous donne 3 catégories de personnes. La première catégorie qui s'est prosternée pour échapper au feu. La deuxième catégorie qui a refusé, mais il ne croyait pas que Dieu pouvait les délivrer. Au moment où ils refusaient, ils confessaient leur mort. Oh Seigneur, quand je descendrai dans ce feu, prends mon âme. Effectivement, ils sont descendus dans le feu. Dieu a pris leur âme, il l'a envoyé au paradis. Parce qu'ils ont refusé de se souiller dans la prostitution d'idolâtrie. Donc Dieu a pris leur âme. Oh cela, voilà leur prière. Oh notre Dieu, nous n'avons pas peur de Pharaon. S'il nous jette dans le feu, le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, qui est aussi un Dieu de feu, nous délivrera du feu. Donc, il y a 3 personnes qui prient différemment. Il y a un qui croit qu'il va mourir, mais Dieu va prendre son âme. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a l'autre qui croit qu'il ne mourra pas. Dieu va le faire sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là où tu placeras Dieu, c'est comme ça que Dieu agira. Là où tu comprendras Dieu, c'est comme ça que Dieu agira. Si tu places Dieu en bas, il sera en bas de toi. Si tu le places en haut, il sera en haut de toi. Si tu le vois grand, il se manifestera grand. Merci. Est-ce que l'église comprend ce soir? C'est pour cela que, vous voyez, on est dans l'église, on n'est pas tous bénis de la même manière. Il y a des gens qui ont un esprit qui est bizarre, qu'on appelle l'esprit de contentement. Ils aiment se contenter des petites choses. Parce que, nous on est en bas de vous. Oh. C'est ça l'on peut avoir. Oh. Ah, chef, nous on est à côté. Oh. Donc, en fait, dans ton esprit, tu t'es placé à côté. Dans ta pensée, tu t'es placé en bas. Alors que dans ta pensée, c'est le monde de Dieu. C'est la pensée que Dieu dépose en toi. C'est ce que tu manifestes. Et en manifestant, tu manifestes Dieu. Oh, tu as placé Dieu en bas. Donc ce que Dieu a déposé en toi ne peut que se manifester en bas. Puissance. Puissance. Je dis puissance. Un jour, on était entre nous, on parlait entre des amis. Et puis, on parlait de nos projets. On est en train de parler de nos projets. Il y a d'autres qui parlaient de voitures, de grosses voitures. D'autres parlaient aussi de construire de grosses églises. D'autres parlaient d'organiser de grandes croisades. Et puis moi, j'étais assis là, je ne parlais pas. Et puis il y a quelqu'un qui me demandait, mais depuis on parle, toi tu n'as rien dit encore. Il dit, ah les amis, bon, ce que vous êtes en train de dire là, je ne sais pas ce que je vais dire parce que dans ma tête là, il y a autre chose. Parce que quand je dis là, vous serez minimisé, vous pensez que peut-être je veux vous écraser ou que je veux me croire plus important que vous. Parce que les maisons dont vous êtes en train de parler là, c'est une maison de Sigoji. C'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Je ne crois pas que la pensée que Dieu a déposée dans ma tête, c'est une maison de Sigoji. Si quelqu'un dort dans Sigoji, je ne suis pas en train de dire que là où tu dors c'est mauvais. Non. Mais je suis en train de dire que ta pensée doit te faire déménager. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Je suis en train de dire que tu dois planifier ton déménagement. Attends, toi tu parles d'acheter une maison de Sigoji.
L'autre aussi parle d'acheter une BMW. Mais moi, dans ma tête, j'ai une Porsche. Dans ma tête, j'ai une Bentley. Et quand j'ai dit ça, il me dit, mais pourquoi la voiture que tu as achetée, c'est une 406? J'ai dit, mais j'ai acheté une 406 pour le moment parce que présentement, je suis sur un gros projet. Alléluia. J'ai acheté une 406 parce que présentement, je suis sur un gros projet. Et quand quelqu'un voit ce gros projet-là, le respect qu'il va avoir pour moi, la 406 même est minimisée. Mais quand je vais finir ce gros projet, je vais attaquer une autre grosse voiture. Je vais commencer à penser. Actuellement, ma pensée est remplie d'un gros projet. Quand ce projet sera déchargé, je vais charger un autre gros projet. Et à chaque fois qu'on débarque, je charge un autre. On débarque, je charge un autre. Donc j'irai d'étape en étape, d'escalier en escalier, jusqu'à ce que j'arrive. Et vous voyez, j'ai dit au frère, j'ai dit, regarde, hein, si tout de suite, je vais acheter une Porsche, je vais l'acheter. Mais la Porsche là va mettre mon gros projet en stand-by. Parce que l'argent que je vais prendre pour terminer mon gros projet, c'est ce que je vais prendre pour acheter la Porsche. Donc, il faut que dans la pensée de chacun, vous connaissiez ce qu'on appelle les principes de la priorité. Dieu est un Dieu de priorité. Quand vous parlez avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, il te dira, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis après il dit, mettons l'homme à tel niveau. Quand Dieu finit son niveau, il dit, amenons l'homme ici. Quand Dieu finit là, il dit, amenez l'homme là. Dieu ne fait pas 1000 choses à la fois. Dieu est le Dieu de la sélection des priorités. La priorité est un des grands principes du royaume. Quand vous marchez avec un roi, il a des priorités. Est-ce que vous avez vu un roi qui mène 3 guerres en même temps? Non. Il ne disperse pas son armée. Il dit aujourd'hui, attaquons Sidon. Il finit de posséder Sidon. Il prend la force de Sidon, il ajoute à son armée et ça fait une force de plus. Et puis ça va attaquer encore une autre nation plus grande pour annexer un territoire plus grand pour devenir plus puissant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Nous sommes en train de parler à quelqu'un pour que vous compreniez ceci. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Mais avant cela, nous allons nous poser une question. Amen. Nous allons nous poser une question. Il y a un enfant de Dieu. Il prie, demande à Dieu ceci, et puis regardez ce que Dieu va répondre. Il est allé en jeûne de prière. Un homme qui cherche une femme à épouser, mais une bonne femme. Donc il s'en va prier et dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une bonne femme. Mais en disant une bonne femme, il ne décrit pas son modèle ou ce genre de femme. Il dit, Seigneur, je veux une bonne femme. C'est comme une jeune fille qui prie, qui veut un mari. Seigneur, je veux un bon mari. Mais les bons maris là, il y en a plusieurs sortes de bons maris. Il y a bon mari gentil, mais il est pauvre. Est-ce que ce modèle là, ça te plaît? Tu vois, tu n'as pas précisé. Il y a bon mari riche. Tu es dans sa maison, il y a la richesse, mais il ne donne pas son argent à quelqu'un. Même pas toi. Ça aussi, c'est un bon mari. Ça dit, à la maison, tu manges. Tu dors dans la climatisation. Il y a une voiture, il y a un chauffeur. Mais argent de poche, c'est sur mesure. C'est aussi un bon mari parce que tu as tout. Donc, vous comprenez que, dis à Dieu, je veux une bonne femme, je veux un bon mari. Ce n'est pas une prière. Parce qu'il y a plusieurs catégories et plusieurs modèles. Et il s'avère que le frère est d'une famille qui n'est pas trop aisée.
Donc il dit, Seigneur, j'ai besoin d'une bonne femme. Une bonne femme qui a l'argent parce que moi-même je n'ai rien. Au moins on peut s'aider. Et puis il entend une voix de Dieu qui lui dit, mais qui a l'argent comment? Il dit non, une femme qui travaille au trésor. Et puis Dieu lui dit, mais au trésor il y a beaucoup de postes là-bas. Il y a des employés. Il dit non, même si elle est seulement employée, pourvu qu'elle travaille au trésor, moi ça me suffit. Oh, regardez bien. C'est-à-dire, comme il n'est pas d'une famille aisée, il est tellement complexé qu'il ne peut pas dire à Dieu, je veux une directrice du trésor. Il dit, bon, une simple employée, ça me suffit. Alors que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait lui envoyer une grande femme d'affaires. Or, lui, il est tellement complexé qu'il sent que, non, ça là, ça me suffit. C'est-à-dire, sa pensée est surmenée, envahie par ce qu'on appelle l'esprit de contentement. Il veut se contenter de ça, alors que Dieu a un grand projet. Ça veut dire que ce frère-là, il n'écoute pas la pensée de Dieu dans son esprit. Qu'est-ce que Dieu a envie de faire de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a envie de faire de ta destinée? Sors de ton complexe. Même si tu n'as pas été à l'école, que tu n'es pas intellectuel, Dieu peut faire de toi un grand monsieur, une grande femme. Même si ta famille est pauvre, Dieu peut faire de toi un grand monsieur, une grande femme. Ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu peux, ne regarde pas ce dont tu es capable, mais vois ce que Dieu peut faire pour toi. Alléluia. Regardez les différentes mentalités. Même le président Kennedy dit, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Au moment où tu penses que c'est le pays qui doit te rendre riche, Kennedy te dit, vois-toi comme celui qui fait la richesse du pays. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Sortez de ce complexe, sortez de la petitesse, pensez grand, voyez grand, parce que Dieu, c'est l'univers de l'infini dans votre pensée. Je dis Dieu est l'univers de l'infini dans votre pensée. Ne pensez plus petit, ne vous contentez plus de ce que vous êtes. Ne regardez pas votre modèle de vie, ne regardez pas votre condition sociale, mais regardez Dieu en vous, regardez Dieu à travers vous. De quoi Dieu est capable en vous, de quoi Dieu est capable à travers toi. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Que penses-tu que Dieu peut faire? Je veux dire à quelqu'un que ce que Dieu fait ne dépendra pas de toi. Alléluia. Ce que Dieu a envie de faire ne dépendra pas de ton niveau intellectuel, ne dépendra pas de ta condition sociale. Dieu ne dépend pas de notre identité ou de notre nom. Dieu ne dépend pas de notre famille, mais Dieu dépend de lui-même. Dieu dépend du projet qu'il a attaché à ta destinée. Dieu dépend du programme qu'il a attaché à toi. Chacun doit comprendre, commencer à avoir un langage divin dans son esprit et dans sa pensée. Tu dois commencer à voir ce que Dieu voit. Tu dois commencer à penser ce que Dieu pense. Et tu dois commencer à confesser ce que Dieu libère en toi. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que vous pensez qu'un pauvre peut aussi dormir dans une maison de 150 millions? Gloire à Dieu. Un pauvre qui est né de parents pauvres, c'est-à-dire tous les parents dorment dans une maison de Sikoji, mais lui seul, il a décidé de sortir de Sikoji le tout et puis de dormir dans une maison de 150 millions de francs CFA. Toute la famille a grandi dans Sikoji. Et depuis qu'il a commencé à penser ça, Dieu a commencé à lui donner les réflexions pour y arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous n'avez jamais pensé ce que vous voulez être, Dieu ne vous accompagnera jamais dans le processus. Une bonne chose est de prendre l'initiative et de s'engager pour que Dieu vous accompagne. C'est pour cela que la Bible dit, jette ton
surface des eaux. Je dis, jette ton pain. Si tu n'as pas encore jeté ton pain, tu ne verras pas Dieu. Toi aussi, tu peux être grand. Mais tu n'as pas encore jeté ton pain. Tu n'as pas encore pris d'engagement. Shadrach, Meshach, Abednego, il regarde Nebuchadnezzar, il jette le pain. Il dit, nous, on ne va pas mourir dans ce feu. Si tu veux, tu nous jettes. Si tu ne veux pas, tu ne nous jettes pas. Nous, on ne parle plus avec toi. Nebuchadnezzar rentre dans une colère. On les prend, on les jette. Le feu était tellement chaud que les gros bras alloués qui devaient les jeter dans le feu, eux-mêmes, ils ont été consumés à la porte. Maintenant, ceux qui ont été jetés dans le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois compagnons de Daniel, la Bible dit, au même instant où ils sont descendus dans le feu, il y a Jésus-Christ qui est descendu dans le feu avec eux. Et à cause de la présence de Jésus-Christ, ils n'ont pas été touchés. Le feu n'a rien fait. Jusqu'à ce que le lendemain, Nebuchadnezzar revient et dit oui. Ils ont pensé que leur Dieu peut les délivrer. Effectivement, je confesse moi aussi que l'Éternel des armées est le Dieu de toute délivrance. La force de la pensée. La force de la pensée. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprennes à voir tous les décrets de Dieu déposés dans ta pensée. Même si il est extraordinaire, tu penses que tu ne peux pas faire, mais ça c'est toi. Mais celui qui est en toi peut le faire. Celui qui agit dans ta pensée peut le faire. J'étais aux États-Unis une fois. J'ai prêché un message puissant. Le message était trop terrible. Et puis il y a une servante de Dieu qui a eu un message pour moi. Elle vient prophétiser. Elle a prophétisé. J'ai accepté tout ce qu'elle a dit. Quand elle a dit, Dieu va me donner jet privé, j'ai dit, je ne veux pas. Dis-moi pourquoi j'ai dit, je ne veux pas. Je n'accepte pas de jet privé. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jet privé, le blé qu'on va prendre pour payer son parking à l'aéroport, je préfère prendre ça pour construire des espaces événementiels pour qu'il y ait des millions qui rentrent par mois. Cet argent-là, je dois gaspiller dans un aéroport pour le stationnement. Je peux créer des emplois avec. Ça peut me permettre de gagner des âmes. N'est-ce pas? Un jet privé, le personnel de navigation seulement, tu sais combien ça te coûte? Parce qu'elle a prophétisé que Dieu va me donner un jet privé, mais elle n'a pas prophétisé les mesures d'accompagnement. Donc la prophétie là, je n'accepte pas. Ah, en fait, parce que n'accepte pas toutes les prophéties comme ça. Hein. Oui, Dieu va te donner un jet privé, ok. Mais qui paye le pilote? Qui paye le mécano? Qui paye l'entretien? Les différents vols que je vais effectuer, qui paye? Si c'est moi qui paye, il n'a qu'à garder son jet privé. Mais s'il me disait, je te donne un jet privé avec tout ce qu'il faut pour l'entretien, pour les voyages et tout, je susciterai tout. J'ai dit, je prends. Mais elle a dit, Dieu dit, je te donne un jet privé. J'ai dit seulement, mais ça qu'il ne prend pas. Il n'a qu'à me donner l'argent de jet privé là. Je vais régler ça moi-même à ma manière. Alléluia. Pour terminer, je veux que quelqu'un comprenne que la pensée que vous acceptez, c'est ce qui devient chair. Jésus est esprit et Jésus est devenu chair. Je veux que vous saisissiez bien ce mystère. Jésus est esprit, mais il est la parole faite chair. Mais quand Dieu dépose sa pensée, c'est la parole. Il faut que moi je la fasse chair. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est celui-là que je vais m'arrêter pour ce soir. Et puis nous allons clôturer la première session de la première saison de l'école de mystère.
La pensée doit être faite chair. Tout ce que vous recevez de Dieu dans votre esprit, vous devez la faire chair, c'est-à-dire la matérialiser, la réaliser, la mener à l'accomplissement. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des prophéties. Dieu a décidé de vous bénir, mais vous n'avez jamais matérialisé la parole, elle est restée toujours spirituelle. Quand Dieu te donne une parole, ce n'est pas Dieu qui transforme la parole, c'est toi qui la transformes par ta manière de la saisir dans ta pensée. Ah, on m'a dit tu auras guerre privée. J'ai dit s'il n'y a pas la mesure d'accompagnement, je ne prends pas. Ça veut dire que cette parole-là ne viendra jamais. Mais j'ai dit, au lieu, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, je veux l'argent du guerre privé. Au moins c'est sûr que ça viendra un jour. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Dans Exode chapitre 4, le verset 6 à 7, restons sur la même pensée. Amen. Exode 4. Non, c'est bon, on ne va pas lire. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Regardez Exode. Exode chapitre 4, verset 6-7. Regardez bien. Dieu rencontre Moïse. Et puis il dit à Moïse, tu vas aller en Égypte pour délivrer le peuple. Et puis Dieu dit, Moïse dit, toi tu me parles là, toi tu es qui? Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et puis Moïse dit, mais avec tous les défauts que j'ai, tu es sûr que quelqu'un va me croire? Vous comprenez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc Dieu maintenant, qui a envoyé Moïse, va donner à Moïse toutes les mesures d'accompagnement. Quand Moïse lui dit, je ne sais pas parler, il dit, Aaron sera ton prophète, tu seras Dieu pour lui. Quand Moïse dit, on ne me croira pas, il dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? Il dit un bâton. Il dit, jette, qu'est-ce que tu vois? Il dit un serpent. Prends-le par la queue, il prend, ça devient un bâton. Il dit, voilà un signe. Moïse n'était pas encore sûr. Il dit, je veux une confirmation. Au verset 7, il dit, mets ta main dans ton sein. Moïse met sa main dans son boubou, il sort, sa main est remplie de lèvres blanches. Il dit, remets encore, il remet, il sort, ça a disparu. Il dit, voilà encore un autre signe que je suis l'Éternel, je serai avec toi. Alors, qu'est-ce que nous comprenons dans tout ça? Nous comprenons que la pensée que vous acceptez, c'est votre volonté qui la transforme en réalité ou bien en vérité. Si on vous dit que vous êtes malade, que vous n'acceptez pas la maladie, c'est votre pensée, votre volonté qui fait que cette maladie-là ne devient pas maladie. Si on vous dit que vous êtes pauvre, que vous n'acceptez pas la pauvreté, c'est votre pensée qui transforme à travers votre volonté cette pauvreté-là en prospérité. Alléluia. Supposons un seul instant que Dieu a dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Et puis Moïse dit, je n'aime pas. Suivez bien. Hein? Il dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse le regarde face à face, il dit, je n'aime pas. Est-ce que la main de Moïse va devenir lèvre blanche? Donc, qu'est-ce qui a fait que la main de Moïse est devenue lèvre blanche? C'est parce que Moïse, en acceptant la pensée, a joint l'acte de mettre, donc sa volonté. Il dit à Moïse, ressors, remets encore ta main. Et puis Moïse dit, je ne mets pas, la lèvre blanche allait rester. Mais quand il a dit, mais Moïse a remis, il dit, ressort. Quand il a ressorti, la lèpre a disparu. Donc, toutes les opérations de Dieu sont d'abord des pensées déposées dans notre esprit. C'est à nous maintenant de les saisir et de les faire chair, de les matérialiser et de les rendre véridiques et expérimentales. Donc, en fin de compte, c'est quoi la pensée? Notre pensée, c'est le pouvoir de Dieu. Notre pensée, c'est le pouvoir de Dieu. C'est un pouvoir que nous avons. J'ai demandé à une ex-sorcière qui rendant son témoignage, comment vous faites vous déplacer de Goïtafla à Paris
Il dit, je prends un brindille de balai et puis j'ordonne, je pense que ça va devenir un avion. Et puis ça me fait voler jusqu'à Paris. Alléluia. Moi, je me pose une question. Je veux que quelqu'un suive avec moi. Amen. Je veux que quelqu'un suive avec moi. Dites-moi. Amen. Dites-moi. Je veux comprendre. Dites-moi. Comment une brindille de balai peut devenir avion? Non, je veux que vous réfléchissiez avec moi. Quand vous prenez le balai, vous voyez, non? Les petits, chaque élément qui constitue l'ensemble du balai. Donc, c'est chacun de ces éléments qu'on appelle une brindille, n'est-ce pas? Donc, comment une seule brindille qu'on retire peut devenir un avion? Elle dit, je pense que ça va devenir un avion. Ça me fait voler et ça me fait voler. Non, le mystère même n'est pas au niveau de la brindille. Mais elle dit, je pense que la brindille là va devenir un avion. Ça devient un avion. On va statuer dessus aujourd'hui. Vous devez être des personnes à la pensée forte. Je dis, vous devez être des personnes à la pensée forte. Vous devez être des personnes à la pensée forte. Votre pensée, c'est le pouvoir de Dieu. Je reviens sur notre ex-sorcière. Je pense que la brindille de balai va devenir avion. Et puis ça devient avion. Moi, ça m'amène à me poser des questions. Donc, comment Dieu a-t-il créé le monde? Quand Dieu dit que la terre soit et la terre fut. En fait, Dieu a pensé que je veux un tel modèle de terre et il y a eu ce modèle de terre. Tout ce que j'ai toujours pensé, tous mes rêves que j'ai toujours pensés ont été toujours réalisés et je prends le Saint-Esprit à témoin. Quand je pense fortement à quelque chose, on monte, on descend, elle va s'accomplir. Présentement là, j'ai un rêve de 2 maisons. Ces 2 maisons-là font 150 millions quelque part à Biganji. J'ai un rêve. Je dors avec. Je me lève avec. Et le projet n'existe pas, mais j'ai déjà le plan dans mon esprit. Où je vais mettre la piscine, où je vais mettre le côté jardin, où je vais mettre la balançoire. Ça est dans mon esprit. C'est-à-dire, le projet n'existe pas, mais tout ça, les espaces supplémentaires que je veux prendre pour compléter, j'ai actuellement, c'est-à-dire si ma pensée était un ordinateur, j'allais vous imprimer, vous allez voir et dessiner, parce que ça y est à l'intérieur. Donc je suis en train de vous dire que ce que j'ai mis dans ma tête, c'est ça là qui va faire, c'est ce pouvoir là qui va appeler les moyens. Tous les moyens vont venir, c'est pas mon problème, mais la force d'attirer les moyens doivent être là. La force de ton déménagement doit être là dans ta pensée. La force de ta réussite, de ta grandeur, ça doit être là dans ta pensée. La force de ta promotion, ça doit être là dans ta pensée. La force de ta guérison, ça doit être là dans ta pensée. Le fait de penser ça et que Dieu s'en saisit, ça devient un pouvoir que Dieu manifeste pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Église, alléluia. Mon dernier mot, si tel est le plan du Saint-Esprit, je veux que chacun d'entre vous comprenne ici que si vous marchez avec Dieu, en tout cas pour tout ce qui est de Dieu en vous, il faut que ce soit de façon illimitée. Ne demandez pas des signes que Dieu opère partout. Demandez des signes que Dieu n'opère pas partout. Parce que vous croyez que
Dieu est trop énorme pour faire des choses standards. Moi, je suis arrivé à un stade où les petites choses ne m'impressionnent plus.